Bienvenue à Dieu TV dans notre émission Mise à jour. Aujourd'hui, nous avons un Marseillais sur le plateau. Salut Jean, ça va? Oui, vive l'OM. Mais tu n'es pas un vrai Marseillais, hein, donc tu es plutôt... Qu'est-ce que tu es plutôt? D'origine suisse. Ah bon? Et j'ai les deux nationalités. Tu as deux passeports. Voilà, c'est utile. Super que tu es venu sur le plateau et je me dis, quand Jean arrive sur le plateau, il faut que j'ai des images de Marseille. Alors regarde. Et il veut faire la même chose avec toi. Pero solo tú puedes hacer la decisión. Mais il n'y a que toi pour prendre ta propre décision. Y yo le guío en esa decisión. Et je vais donc vous aider dans votre décision. Vamos a inclinar la cabeza delante de Dios. On va incliner notre tête devant Dieu. Yo quisiera que se olviden de los que están a su lado. Je voudrais que vous puissiez oublier ceux qui sont à vos côtés. Olvídense de lo que piensan los demás. Oubliez les autres. Vamos a pensar en Dios. Et on va maintenant penser à Dieu. Y para que no se distraigan, Et pour ne pas se distraire, a mí me gusta pedirle a la gente moi j'aime demander aux gens que cierre sus ojos, qu'ils ferment leurs yeux que incline su cabeza. et qu'ils baissent la tête. Háganlo ahora. Faites-le s'il vous plaît maintenant. Inclínense delante de Dios. Vous vous inclinez devant Dieu. Señor, Et je vais te servir, Seigneur. te voy a obedecer. Je vais t'obéir. Gracias, Padre. Merci, Père. Ahora soy tuyo para siempre. Maintenant, je t'appartiens pour toujours. Y un día en el cielo Et un jour dans le ciel, te voy a ver cara a cara. je te verrai face à face. Gracias, Dios. Merci, ô Dieu. Qué día feliz. Quel jour heureux. Ahora soy de Cristo Maintenant, j'appartiens à Christ para toda la eternidad. pour toute l'éternité. Te alabo, mi Dios, Je te loue, mon Dieu. en el nombre de Jesús. Au nom- Bien sûr, c'est Luis Palau. Il y a juste quelques semaines, quelques mois, je suis venu à Marseille avec un ami Eric. Et on a plongé sur une situation qu'on était étonnés. Qu'est-ce que vous avez vécu là? On a vécu bien sûr un événement extraordinaire qui a eu deux ans de préparation, une quarantaine d'églises, même un peu plus, et d'œuvres mis ensemble, 2 ans de travail. Chaque semaine, on avait des rencontres. Et ça a été le produit, ces trois jours magnifiques. Et ces églises, ils ont se bagarré dans ces années de préparation, qu'ils ont se chicané, qui est le président, qui est sur scène, qui accueille Luis Palau. Il y a quelque chose? Ça n'a pas été de tout repos, il y a bien sûr eu des tensions, mais quand même il y avait une atmosphère vraiment fraternelle. Et on avait un but, on voulait atteindre un but, et chacun s'est mis à sa tâche personnelle et à avancer. Et j'étais choqué par la professionnalité. Il me semble que, et tu me corriges, que même la ville de Marseille a accepté votre programme dans l'agenda officiel. Je filmais un grand totem de 5-6 mètres hauteur, avec tout le programme de l'été, au bord de la mer, en ville, et votre programme, il était plein, avec tous les autres. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est juste? Oui, c'est vrai, c'est un miracle. Dans le sens qu'ils ont accepté que la saison gospel fasse partie des activités d'été, d'été de la ville de Marseille pendant cette saison. Sport pour les enfants, il y avait toutes sortes tout. d'activités, Ouais. la voile, planche à voile, et entre autres, le gospel. Ouais, tout à fait. C'est génial, non? Ouais, c'est formidable. Ouais. Ça doit être presque comme ça, non? Pourquoi se toujours séparer et de faire son petit truc à part, les églises, non? Bon, je pense que les responsables, je n'étais pas directement dans les responsables, ils ont beaucoup de contacts avec les municipalités, ce qui a quand même ouvert la porte au dialogue avec la mairie. Et j'étais là le premier jour pour la conférence de presse avec du beau monde. Et Lise Macomb, conférence de presse, des représentants, la publicité, vraiment, tu vois ici, une vraie pub, je peux dire. Tout à fait, oui. Et surtout, un vrai budget. J'ai appris un vrai budget. Pas la petite bricole. Ça, c'est vrai, oui. C'est le budget plus ou moins? C'était 300 000, vers les 400 000 euros. 320 000 exactement. Ouais. Donc là, ce qui était merveilleux, c'est que quand même près de 280 000 euros ont été trouvés. Donc il reste encore un peu à trouver, mais enfin, Dieu a été fidèle vraiment jusqu'au bout. Hein. J'ai quelques images, une interview exclusive avec Luis Palau en personne. Formidable. Regarde. Le logo des Marseillais, mes 3 buts, c'est aussi le logo
de notre prédicateur de l'Évangile qui veut que les gens aient au but de connaître Dieu au travers de Jésus-Christ. Yesterday evening you spoke about the very known philosopher Sartre. Hier soir, vous avez parlé du philosophe français Sartre. Pourquoi ? Parce que Sartre a détruit la foi de beaucoup de monde au travers de son infidélité, mais aussi au travers de son athéisme. Et à la fin, ces derniers mois de sa vie, Sartre est redevenu croyant envers Dieu. Cela a choqué des milliers de Français. Sure about this information? Absolument, les journaux ont parlé de ça, c'est très bien documenté, rien n'est inventé. Cela montre comme il est vraiment triste de gaspiller sa vie. Quel dommage que Sartre ait détruit pareillement sa vie. We speak about this philosopher, even he's very known in Germany and other countries. Sartre est connu en Allemagne et dans d'autres pays. Quelle importance a la francophonie pour le monde? Vous êtes hispanophone, vous connaissez le monde anglophone. Et les Français, quelle importance pour le monde? D'abord, les Français sont de grands philosophes, très intellectuels, avec un grand esprit d'indépendance. Ils aiment prendre leurs décisions eux-mêmes. That's why I'm so proud to be here, to encourage the French to not follow the philosophers, but to follow Jesus, the greatest of them all. So to call them. C'est dans ce sens que je suis venu, pour les encourager à prendre leurs propres décisions pour Jésus. Et cela est mon message pour les Français. Donc tu vois, il m'a donné l'interview, je posais des questions, qu'est-ce qu'il pense de la France et tout. C'est vrai, en France, ici, il y a 2% d'évangéliques et protestants, tout ensemble, pour la France. Oui. C'est pas grand-chose, non? Non, c'est pas grand-chose. Ça fait quand même plusieurs centaines de milliers de personnes. Mais c'est vrai, avec 68 millions d'habitants, je crois, c'est vrai qu'on est une petite représentation de Si on compare avec le nord de l'Allemagne, qui est très protestant, et très évangélique, on arrive à 8, 9, 10% aux États-Unis. On ne peut même pas comparer, c'est le supermarché évangélique. Bien sûr. Alors en France, c'est un petit peu enfant pauvre? Oui, c'est l'enfant pauvre dans un sens, mais on voit quand même bouger pas mal de choses. Même dans le milieu catholique, il y a tout un réveil. Oui, il y a quand même un réveil qui se fait là, principalement avec les cours alpha, qui marchent très bien, et on a des témoignages vraiment formidables. Donc Dieu agit en dehors même des évangéliques. Heureusement. Mais heureusement. Et ce qu'on voulait avec cet événement de Luis Palau, c'était vraiment de donner une vitrine de qu'est-ce que c'est que les évangélistes ou les évangéliques en France et surtout sur Marseille. Qu'on montre l'image. J'ai les images de ce village. Vous avez organisé un village expo. Oui. Quelques images, avec aussi des interviews des artistes. D'accord. Oh, c'est super, il y a plein de stands. Voilà. Les concerts, vous aimez bien les concerts? Ouais, c'était super, franchement. Gospel, j'aime beaucoup. Vous êtes chrétien depuis toujours? Bah, depuis l'âge de 13, oui, on peut le dire, oui. Vous venez de quel pays? Je viens de la Suède, mais je suis d'origine iranienne. Vous avez une autre foi avant? Vous êtes venu chrétien? Voilà, en fait, je ne connaissais pas Dieu, mais j'ai fait la connaissance avec Dieu à travers de Jésus. Vous venez de Paris, venir ici jusqu'à Marseille, c'est un déplacement autour du monde presque. Oui, c'est vrai. Et puis surtout qu'on on se vanne un tout petit peu entre Parisiens et Marseille pour ceux qui font du football. Mais je crois que le chemin est devenu de plus en plus court, parce que là, on fait quand même 3 heures, alors qu'avant, on en avait pour au moins 5 heures. Donc, c'est pas si long que ça quand même. Le festival, ça vaut la peine ce week-end de déplacement? Ah oui, absolument, ça vaut la peine parce que je pense que c'est des rencontres qu'on ne trouve pas souvent, en particulier en France. Je ne sais pas comment ça se passe dans d'autres pays. Je sais qu'en Hollande ou en Suisse, parfois, on trouve des rencontres de ce genre. Mais en France, donc ça vaut vraiment la peine d'être encouragé. Ça vaut le déplacement. Et très professionnel, hein? Les artistes ont leur hôtel, la commune, ici, la ville de Marseille joue le jeu. Ils ont une place au bord
Ils ont une place au bord du lac. Au bord de l'eau. Génial, tout est au professionnel. Absolument, et c'est quelque chose d'assez rare justement en Europe en général, ce qui est... Le monde chrétien, disons comme ça, parce qu'on ne sait pas faire. Hein. Tout à fait, dans le monde. On se laisse faire par les autres. Ah oui, oui. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, aux États-Unis ou ailleurs, où il est tout à fait courant de trouver des festivals professionnels et de qualité. Donc c'est quelque chose absolument à encourager. C'est pour ça que nous avons tenu, avec mon équipe, à être là et encourager ça. En France, tout le monde est chrétien, ça sert à quoi d'évangéliser? Tout le monde n'est pas chrétien, bien sûr. 80% sont des bons catholiques. Bien sûr, mais il y en a beaucoup de gens qui sont intéressés à parler de Dieu. Il y a un dernier sondage qui a été de 63% de Français qui sont intéressés à parler de Dieu. Donc, par exemple, les groupes alpha marchent très bien en France. Il y a besoin de parler de Dieu. Parle-t-on assez de Dieu en France, dans les médias, dans les journaux, dans les écoles, où il y a un manque, où ça ne se fait pas? Non, avant c'était très critique, mais j'ai trouvé ces dernières années que la presse devenait un peu plus favorable, principalement auprès des évangéliques. Et en fait, ces 3 jours de festival avec ce village montrent que les évangéliques, les protestants sont impliqués dans la vie de tous les jours du français et du quotidien de ce que vivent les Français, quoi. T'es pas bien payé, hein? Pourquoi ces villages? Tu as participé? Ah oui, j'ai fait le snack, moi. Le pastis! C'est mon job. Non, il n'y a pas d'alcool, mais c'était mon job. Le soir à 11h minuit, peut-être, pour les tricheurs. Ce qui est marrant, c'est que ma première action en Suisse, c'était un festival de musique à Yverdon-les-Bains. Ouais. Et on avait fait aussi un snack. Et là, peut-être 35 ans après, je recommence le même, Mais les villages, truc. C'était quand même un succès. Hein? Alors, les villages étaient un vrai succès. Alors, on voulait montrer que les évangéliques, parce qu'ils confondent évangélistes et évangéliques, mais les évangéliques ne sont pas juste des gens, une secte qui se rencontre entre eux, mais qu'il y a une action sociale même dans la rue. Du bruit des cultes, mais qu'il y a quelque chose derrière, portes ouvertes et toutes sortes d'organisations qui s'occupent. Ouais. Dis-moi, ces jours, tu vas pas mal en Algérie. J'ai appris par Radio Couloir que de temps en temps, tu te déplaces l'autre côté de Marseille. Qu'est-ce qu'il y a à l'autre côté? C'est la même eau. Hein. Si vous trempez votre pied à Marseille, en Algérie, c'est la même. Donc, je n'ai pas juste à cœur l'Algérie, mais les pays du Nord-Afrique. Mais c'est vrai qu'en Algérie, j'ai développé... Pourquoi tu es suisse, tu m'as dit, au départ. Tu n'es pas algérien? Oui, mais j'ai une tête un peu de Kabyle, on me dit. Alors, peut-être que j'ai des bonnes ouvertures là-bas. Peut-être. Mais tu fais quoi? Tu apportes la bonne nouvelle? Tu écoutes? Tu visites les gens? Alors, je travaille principalement avec un ami qui a, depuis 10 ans, qui a commencé une église dans sa maison, dans les montagnes, en Kabylie. Et depuis 10 ans, je vais régulièrement chez lui pour l'encourager, mais il m'encourage aussi beaucoup. Et voilà, mais je rencontre aussi d'autres personnes, on visite les villages, c'est très social, très familial. Donc, on visite dans les villages des familles. J'ai des images. Oui, très bien. C'est l'Algérie. Que penses-tu de prier pour l'Algérie? Ce thème, ce clip, tu as vu, prions pour l'Algérie. On a fait des clips pour le Maroc, pour l'Égypte. Ils durent 50 secondes. On a fait maintenant 30, 40 clips de 40 secondes. Tout 50 secondes. Juste rappeler des gens à la télé, mais prier pour tel et tel pays. Après, il y a la France. Après, on va faire diverses idées. Que penses-tu? Ben, ça, c'est super, hein, parce que c'est des pays qui sont très peu touchés, il y a très peu de missionnaires, il y a peu de... Ils sont presque oubliés, oui, puis leur situation est difficile. Donc, il faut prier, ça c'est sûr. C'est le nerf de la guerre, on dirait. Hein.
Semaine passée, j'ai appris, Jean, qu'en Algérie, il y a 20 ans en arrière, on comptait peut-être 1 ou 2 rassemblements un petit peu privés. Mais on ne connaissait pas une vraie église établie avec une vraie adresse. Et que ces jours, en tout cas une quarantaine d'églises, entre 150 et 200 personnes, même 400, 500 personnes. C'est vrai? Oui, oui, c'est vrai. Et je dirais que le chiffre, il est très bas. Ici, les 40 églises, c'est, à mon avis, les 40 qui se sont mis en fédération, comme la fédération protestante. Mais à côté de ça, vous avez plein d'églises, de maisons. Dans tous les villages où vous allez, surtout en Kabylie, vous avez des rencontres de croyants. Et il y a beaucoup d'églises qui ne sont même pas inscrites je crois que ça s'appelle l'OPA. Donc, non, c'est beaucoup plus que ça, à mon avis. Jean, peut en être algérien et chrétien? Oui, maintenant, bien sûr. Non, c'est une question piège, parce qu'au Maroc, on ne peut pas être marocain et chrétien. Il y a un conflit. Mais dans la mentalité, surtout que tu te déplaces, ça fait sa place. On peut être algérien et un bon chrétien. Il n'y a pas un conflit? Je poserai la question autrement. Je dirais c'est plutôt, on peut pas être dans un pays musulman et être chrétien. C'est là où il y a le conflit. C'est là où il y a le conflit. Maintenant, le salut, il est pour tout le monde. Donc, je crois que arabe, kabyle, peu importe de quelle nationalité, peut devenir chrétien, mais ça va lui coûter. Ça va peut-être quelque chose, bien sûr, oui. Bien sûr, la famille, premièrement, on le sait. Sitôt que vous avez changé le courant social, parce qu'en fait, l'islam, c'est un courant social, c'est toute une organisation. Donc, si vous sortez socialement à cause de votre foi, vous êtes comme éjecté de la famille. Mais ça, c'est pas juste en Algérie. Mais ça, c'est véridique. Tu as vu ça? Ah oui, non, mais ça, c'est véridique. Non, c'est pas... Et qu'est-ce qu'ils vivent? Ils vivent aussi des miracles, des guérisons, Alors, c'est ça qui est paradoxal, c'est qu'il y a une forte pression, maintenant un peu moins au niveau politique, mais quand même à une époque c'était politique, mais maintenant il y a les islamistes un peu extrémistes qui mettent une forte pression sur l'église algérienne. Mais paradoxalement, la vie de Jésus est dans les églises. Même chez les enfants, vous voyez chanter les enfants, tu vois Jésus à quelque part. J'ai des images, mais je ne veux pas les montrer. Tu sais, Jean, j'ai des images avec justement qu'est-ce que tu vis dans les églises, mais on ne veut pas montrer les visages. Tu es d'accord? Oui, non, c'est sûr. Mais Jean, un autre clip de l'Algérie. Prions pour l'Algérie. La suite, regarde. Jean, prie pour l'Algérie, pour le Maroc, pour l'Égypte, pour la France. Il y a quelque chose? Tu as vu des miracles? Tu as entendu? Il y a quelque chose qui se fait? Oui, je crois qu'on peut dire quand on va là-bas, on est sur un terrain de réveil. Je n'ai jamais connu vraiment le réveil. J'ai vu des belles choses de la part du Seigneur. Mais vraiment vivre là, par exemple, dernièrement, j'étais dans les montagnes de Kabylie. Il y a une église là qui fait, je pense, 250 membres. Et on a fait 4 rencontres sur la semaine de 6 heures. Les cultes durent 6 heures de temps. Quoi? Tu fais des heures supplémentaires, là? Ah ouais, là, c'est... C'est pas 1h30, 1h40. Mais on ne s'ennuie pas du tout. Et il y a une telle effervescence des gens, de l'amour pour Jésus. Et puis une présence d'esprit. Une présence de l'esprit, oui. C'est vraiment formidable. Il y a quelque chose Et quand on prie pour les malades, ils y croient tellement qu'on voit beaucoup de miracles. Des bras cassés, des jambes remises, du strabisme. J'ai vu du strabisme être remis. Et ça, c'est un témoignage pour ceux qui ne sont pas encore membres. Ça marche alors. Dans cette petite ville, les musulmans disent, si tu es malade, va à l'église chez tel et tel. Parce que là-bas, ils prient et ils sont guéris. Non, il y a quelque chose de formidable qui se passe. Ouais. Jean, je sais que tu habites Marseille. Mais qu'est-ce que toi tu fais à Marseille? Dis-moi.
Alors, Tu es homme d'affaires? Quelque part. Ouais. Non, non. Tu fais du business? Non. Mon appel, c'est vraiment l'évangélisation et Ah puis bon? l'implantation d'églises. Donc, on a été à Marseille pour implanter une église avec un caractère missionnaire, apostolique. Et là, on peut parler de vision, c'était vraiment le bassin méditerranéen. Donc, on prie beaucoup pour tous les pays du bassin méditerranéen et on essaye d'y aller, comme dans la Libye, Maroc, etc. Et on veut former des gens aussi pour les envoyer sur le terrain. Jean, j'ai un clip qui est fait exprès pour toi. Ouais, c'est Le clip, il formidable. s'appelle Bajon, c'est clair. Hein? Mais tu verras une petite surprise. Ouais, Regarde, super. exprès pour toi. Regarde. Alors, Ben, prions pour Marseille. Hein. ouais, toujours Marseille dans notre émission. Hein, tu regardes le foot aussi, mais bon, ça c'est... De temps en temps, oui? j'aime beaucoup. Ouais, de temps en temps, j'aime Droit beaucoup. au but. Hein, Ouais, il faut être au courant parce que là-bas, c'est le Dieu. Donc, ouais. si tu veux parler à un Marseillais, Donc, il faut t'intéresser. Toi, tu t'intéresses pour créer et implanter des églises. Oui. Et ça marche à Marseille. Oui, enfin, on peut dire qu'on a, pendant une dizaine d'années, dans un endroit où il n'y avait pas d'église, les choses se sont bien passées. Mais ce n'est pas juste une église du dimanche matin, c'est une église qui a un impact dans le quartier, avec l'aide aux devoirs, travail au niveau des jeunes dans le quartier, au niveau des mamans, avec Et les la bébés, relation tout avec ça. les membres? Alors, c'est très relationnel. C'est très relationnel. L'après-culte dure aussi longtemps que le culte en lui-même, Et le pourquoi dimanche. J'étais une fois dans ton église et j'ai vu effectivement que le tchatch, le truc, avec les copains et tout, c'est autant important que le culte. Ah oui, C'est étonnant. ouais. Pourquoi autant de forcing, non, pas forcing, mais ou D'emphase. oui, sur la relation, parce que souvent dans nos églises traditionnelles, on arrive à 9h30, bonjour, certains pasteurs disent même pas au revoir. Voilà, donc quelque part, on ne connaît pas quelque part les gens de l'église. Pour moi, le royaume de Dieu, c'est la relation. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ils sont en totale relation. Donc la relation, c'est la base du royaume de Dieu. Sur les bonnes relations, on peut bâtir le royaume de Dieu. Sur des mauvaises relations, on voit les résultats. Il y a beaucoup de divisions, de séparation, etc. Pour moi, la relation, elle est très importante. Qu'on soit croyant, pas croyant, les gens qui viennent chez nous, on va les accueillir aussi bien que n'importe quelle personne qui chrétienne. Et la première église que tu as quittée, tu as laissé les anciens, un autre responsable, et tu démarres déjà une deuxième. Oui, c'était dans le Nord, à Cézanne. Donc on a commencé là, on a aussi eu des échecs, mais chaque fois on essaie de former des gens derrière nous pour reprendre l'église. On ne va pas aller chercher ailleurs qu'au milieu de nous. Et à Marseille, avec l'église qu'on a commencé dans le 16e, comme elle marche bien, on a mis en place 2 couples qu'on appelle les anciens, les dirigeants d'église, les anciens. Et nous, on commence avec un autre couple, jeune, dans le 11e, parce que là, il y a un arrondissement de 70 000 habitants qui n'a pas d'église. Genre, j'ai une question peut-être un petit peu naïve, mais évangélisation et vie d'église, ça va ensemble? Parce que souvent, les églises traditionnelles, mais ça fonctionne bien. Donc, l'évangélisation, c'est une activité pour les allumer. Mais évangélisation, église, vie d'église, comment ça va ensemble? Mais pour moi, l'église, son appel, c'est l'évangélisation. Ah bon? Ah bah oui. Ouais. Pour moi, l'église... On apprend des choses, hein? L'église n'est pas... Je pense que c'est ces jeunes émissions Dieu TV qui font l'évangélisation et l'église, elle est bien pour que ça tourne rond. Non, l'église, c'est pas un but en soi. Pour moi, c'est un véhicule, un véhicule pour amener le royaume de Dieu là où il n'est pas. Dieu veut prendre toute la place sur cette terre. Lui, il ne veut pas des coins perdus. Hein.
Et ça marche. La manière dont tu fonctionnes avec cette église On a des... dans les quartiers, oui, pour les enfants, des oui, devoirs, s'occuper des femmes, des SDF, tout. Oui, on a toujours des combats, mais en fait, on a aussi des résultats. Ouais. Justin, avec le quartier libre, on a commencé quartier libre. Un enfant de 8 ans a suivi le quartier libre pendant 10 ans. Il était très perturbateur. Et quand il y a 18 ans, il est revenu au culte. Et là, il était touché vraiment par le Seigneur. Il s'est converti. 10 ans. Donc, il faut de la patience, il faut de la persévérance. Il faut continuer à semer. Et puis, il faut prier. Ouais. Tu m'as dit avant l'émission que tu étais en Algérie et tu as vu Dieu TV en Kabylie, en Algérie. Ah oui, oui. Louis Palau en Algérie. Explique. Oui, oui. Ouais, ça, c'était formidable parce qu'on était en train de manger chez les amis qui nous invitaient après le culte en Algérie. Et puis, je vois la télévision allumée et je vois quelqu'un chanter le gospel. Et bien, je dis, mais c'est Lise Macomb, Et puis après, il y a Louis Palau qui commence à prêcher l'évangile. Et après, ils ont mis la vue sur Marseille. Alors là, j'ai dit, c'est formidable là, que l'évangile puisse pas simplement rester sur Marseille, mais être dispatché. Tu as vu 2 TV là-bas? Oui. Et qu'est-ce que tu penses? C'est formidable. J'ai encore une autre chose, c'est que j'ai un ami en Libye qui est pasteur là-bas, il m'a téléphoné. Il a dit, j'ai vu l'émission de Dieu TV et l'évangélisation à Marseille. J'ai reconnu Marseille et les 3 jours d'évangélisation. Ouais, ça nous encourage. Hein. Alors, ça nous encourage. Ça doit t'encourager, oui. Ouais, il faut nous dire de temps en temps quand même que vous regardez Dieu TV. On n'a pas toujours des échos. Quand vous regardez par satellite, vous envoyez un petit email, écoute Johannes ou Samuel Peter Schmidt ou Mamadou Karambiri, n'importe quel nom. Vous dites, je regarde. Ça nous fait plaisir. Ouais, super. C'est un très bon travail, oui. Très bon travail. Jean, qu'est-ce que tu penses qu'ouvrir un bureau pour Dieu TV à Marseille, quand on a une adresse, bureau, et au lieu que nous on se déplace toujours à gauche, à droite, on a dans chaque coin de la France, région, comme chez vous le PACA, on a 2-3 personnes qui travaillent presque à plein temps pour Dieu TV. Que penses-tu? Moi, je pense que c'est formidable. C'est l'outil qui va toucher même les nations pour lesquelles on prie dans le Nord-Afrique. Elles sont touchées beaucoup par les médias. Donc si la vision que tu as peut se développer et s'étendre, même hors des frontières, moi je trouve que c'est formidable. Maintenant, il faut trouver la personne qui partage le même... Ou l'église Je te vois venir, là. Il veut le mettre sur les épaules des jeunes, au lieu de dire, moi je... Voilà. Non, je veux dire, il faut que les gens aient la même passion et la même vision que toi et travailler ensemble pour ça. Non, mais je crois. On va prier pour ça. Et comme on a discuté tout à l'heure, on tâchera d'ouvrir les portes, en tout cas, d'informer le maximum. C'est un plaisir, Jean Pionel, de parler avec toi, pour moi, de venir jusqu'ici sur ce plateau. Ouais, super. Et si vous avez à cœur, dans votre région, d'ouvrir un bureau pour Dieu TV, contactez le bureau ici, l'office à Dieu TV, dites, voilà, avec mon église, mon pasteur, il est d'accord, ou vous êtes pasteur, vous avez à cœur, contactez Dieu TV. On est en train de voir, on a déjà plusieurs contacts partout, même en Belgique, même en Suisse. On a déjà 6-7 idées pour la France, l'Afrique, on a partout des adresses. Donc, on fait notre chemin. Ça fait 4 ans que Dieu TV est en route. Pas mal, hein? Oui, c'est formidable. Et une année sur satellite. Ouais, moi, j'ai connu le démarrage de ta vision et je vois comment Dieu a, dans un garage, je vois comment Dieu a béni quand même avec ton travail. Ouais, super. Jean, j'ai encore des images de Louis Palau à Marseille, c'est clair. Vive l'OM. Et à la prochaine. Hein? Merci beaucoup. Shalom. Merci. Ouais.